Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. En général, tu sais, je commence jamais les vidéos en disant bonjour. Genre, je commence direct par le sujet. Bah, commence direct par le sujet alors, vas-y. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec l'ami Geco Essence et on va te parler d'un format qu'il avait sur sa chaîne qui s'appelle 2 astuces et demie et que je vais présenter maintenant. Du coup, c'est un format en fait dans lequel je donne des petites astuces quand t'as pas de budget pour faire des vidéos, que ce soit pour capturer l'image, du son, faire un peu de montage, etc. Donc il y a une vingtaine d'épisodes de mémoire que vous pouvez retrouver sur la chaîne du coup. Le 2 astuces et demie du jour, ça va être comment se passer d'un ingé son quand t'as pas de budget par exemple, ou que tu veux faire un court métrage ou une vidéo ou n'importe quoi. On va t'expliquer en gros les alternatives pour faire une vidéo sans ingénieur du son ou à très bas budget. Un premier truc que vous pouvez faire, c'est que au lieu de faire une vidéo genre ultra compliquée avec plein de dialogues à enregistrer, vous prenez en fait simplement un appareil photo avec lequel vous allez filmer votre histoire. Donc vous écrivez ça comme un clip musical, ça peut ressembler aussi à un vlog de vacances. Si vous voulez des exemples, vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Et l'idée en fait c'est tout simplement de mettre une piste musicale par-dessus le son que vous allez enregistrer avec votre caméra. Donc vous utilisez directement le micro de la caméra qui normalement n'est pas du tout fait pour ça. C'est censé être... qui est dégueulasse. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un son témoin qu'on garde, et là du coup le fait de foutre la musique par dessus, ça permet d'effacer en fait le fait que le micro de la caméra, ça va cacher un petit peu tous les défauts. Voilà. D'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive très prochainement sur le son témoin d'une caméra, sur à quoi sert un micro sur une caméra, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour en savoir plus et à t'abonner à sa chaîne pour en savoir autres formats. Pour le reste aussi, voilà, c'est ça. Une astuce que j'avais déjà utilisée sur un vieux court métrage sur lequel j'ai tourné en 2012 si je ne dis pas de conneries, c'est en gros se passer totalement du son et composer l'image par rapport à la musique. C'est-à-dire que on avait créé toute une ambiance, un personnage qui se baladait comme ça dans les rues. En gros, ça parlait un petit peu d'un cauchemar. D'ailleurs, on a retourné ce truc-là, ça nous avait servi de pilote et du coup on a retourné un vrai court-métrage de 15 minutes avec ça, avec vraiment du son et tout. Mais là, le pilote qu'on avait fait, c'était juste il y avait de la musique et de la voix off. En gros, il faut juste adapter la musique à l'image ou inversement l'image par rapport à la musique et ça aide énormément. Après, il faut jouer un petit peu en rajoutant du sound design. Et moi j'avais rajouté, mon collègue avait rajouté une voix off par-dessus, histoire de décrire l'histoire, tout simplement. Ça, voilà, tu clips un petit peu en fait, et du coup tu changes. En plus c'est super intéressant parce que en général justement c'est là que tu vois si tu es aussi capable de créer un super bon contenu. Parce que si tu es capable juste avec des images et un peu de voix off de faire une histoire, ça veut dire que normalement tu arrives à écrire des trucs à peu près potables de manière générale. C'est ça, si tu arrives à captiver le spectateur juste avec des images et de la musique et éventuellement de la voix off, c'est bon. Le double effet qui se coule. Concernant la voix off, il y a un truc que tu peux faire, c'est aussi d'utiliser ton propre téléphone portable. Ça, j'en ai parlé moi dans une de mes vidéos que tu pourras aller voir sur la chaîne. Je vais mettre le lien juste là. Voilà. Où l'idée en fait c'est du coup de simplement utiliser le mode dictaphone du téléphone pour enregistrer ta voix, et pour que le son soit quand même correct et potable en fait tu fais juste ça sous ta couette, en tout cas sous un gros plaid qui permet pour isoler. Voilà, qui isole, qui élimine la réverb, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir d'énormes mousses sur les murs. et ça marche super bien. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, si tu as une conversation téléphonique, c'est la bonne gâche aussi. Ouais, tu l'enregistres directement avec le téléphone, t'as pas besoin de payer un ingé son pour avoir une qualité de ouf pour après la détériorer au mixage. C'est ça. Surtout qu'en plus des fois quand on la détériore on peut le faire assez mal, donc moi je sais que par exemple je sais pas le faire, donc t'as plus vite fait d'enregistrer au téléphone que de prendre un truc nickel que tu vas niquer après quoi. Ça se rapprochera déjà un peu plus de la qualité téléphone qu'on recherche. Toujours dans de la voix off, l'autre solution c'est d'aller louer par exemple un Zoom H4n par exemple, ça coûte rien du tout, ça coûte 20 € par jour. Tu loues ton enregistreur, t'enregistres ta voix off. Et puis voilà, en gros ta voix off tu peux la faire peut-être en 1 heure. La deuxième alternative c'est de louer un studio d'enregistrement. Tu peux en avoir pour aller entre 30 à 50 € de l'heure. Et la troisième alternative c'est que tu achètes un micro sur Amazon et normalement tu as 30 jours pour le renvoyer. Donc tu achètes ton micro, tu fais tranquillement ta voix off, tu prends le temps qu'il te faut et tu renvoies le micro, tu te fais rembourser. C'est ça. Surtout qu'en plus c'est des micros des fois qui sont pas non plus trop chers, qui peuvent aller jusqu'à 200 balles, et même si on sait pas bien s'en servir, on a un bon son dessus dans l'ensemble. C'est ça, et puis après c'est super facile de trouver des tutos sur internet, comme par exemple sur ma chaîne où je fais des unboxings et des tests de matos. Exactement, abonnez-vous à sa chaîne, mettez un pouce bleu. Par rapport à ça aussi, du coup, si t'as pas de possibilité de louer, moi c'était le cas avant où j'habitais pas à Paris en fait, et dans ma ville il y avait pas d'entreprise qui faisait de la location de matériel, donc c'était ultra galère à faire. Faut pas hésiter en fait à voir soit auprès de potes ou d'assauts étudiantes
qui des fois ont du matos en fait qu'ils peuvent prêter, et c'est pas arrivé que vous ayez un pote voilà qui est comme certains ont des appareils photo qui traînent un peu, dont ils servent pas du tout à but professionnel, et du coup qui ont pas de souci en fait spécialement à te le prêter, ou juste à peut-être être là le jour du tournage avec le matériel. Voilà, j'ai plein de potes qui ont des petits enregistreurs de qualité suffisante pour que ça passe sur le court-métrage sans que tu aies besoin du coup de passer par de la location ou par de l'achat. Ouais, ça dépanne de ouf. De ouf, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui a au moins un enregistreur ou une caméra ou n'importe quoi. On connaît tous quelqu'un qui est dans l'audiovisuel parce que c'est devenu tellement accessible de nos jours. Peut-être pas forcément en professionnel, mais on connaît tous quelqu'un qui a du matos qui sert à dépanner. C'est ça, voilà. On a tous des potes créateurs, puis en plus, dès que tu as mis le pied dedans dans la création sur Internet, tu finis par rencontrer voilà, des gens qui le font à côté, quoi. Soit qui vont faire du podcast, qui vont faire de la vidéo, qui vont faire plein de trucs, et chacun du coup a des petits bouts de matériel que tu peux mettre en commun en fait. Tu peux te regrouper pour avoir un son nickel, toujours sans avoir à débourser un centime. T'empruntes un micro par-ci, un enregistreur par-là, un câble à un autre collègue. Le prix d'une pinte pour chacun. Voilà, par exemple. Au début de la vidéo, j'ai aussi parlé de sound design. Le sound design, c'est super important pour recréer une ambiance, ou simplement pour, je sais pas, on va dire dans un film d'horreur, par exemple, quand t'as une ombre qui passe comme ça, si t'as pas le ou un espèce de pour accentuer le truc, visuellement tu vas juste voir une ombre passer et ça va pas te choquer plus que ça. Donc le sound design, c'est quelque chose de super important dans un film muet, ou du moins dans un film où il n'y a pas d'ingénieur du son présent sur place. Pas de dialogue quoi, du coup. Voilà, pas de dialogue. Appuyer tout ça, ouais. Et justement, les sons, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux en fait en télécharger partout sur internet gratuitement pour les utiliser, comme par exemple des sons Creative Commons que tu peux trouver sur Freesound. Et d'ailleurs, en parlant de Freesound, j'ai ma page Freesound que je te mets en description. Quand je suis sur des tournages, je m'amuse tout le temps à capter un petit peu des sons un peu à droite à gauche. Je les traite et je les mets sur ma page Freesound. C'est fou comme tout s'enchaîne, des genres super. T'as à croire que ça a été presque préparé à l'avance, quoi. À croire que c'était écrit. Voilà, 2 astuces et demi, c'est fini. Tu peux retrouver d'autres épisodes sur sa chaîne J'ai Connaissance. Ouais, c'est ça, dans la description. Voilà, elle sera dans la description. Donc n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne. Tu peux aussi aller lui laisser aller regarder des publicités sur sa page Utip, parce qu'il y en a une lui aussi. Et que j'ai besoin d'argent. Voilà, il a besoin d'argent, voilà. Parce que disons que officiellement quand on a parlé de potes qui prêtait du matos, c'est moi le pote. Le pote, voilà, c'est ça. C'est lui qui est venu sur mon dernier court-métrage justement, qui a accepté de dépanner pour un budget un peu modique. D'ailleurs le court-métrage, je vais mettre aussi le lien dans la description, parce que vu que j'ai taffé dessus, ça peut être intéressant pour toi de visionner le travail que je fais. D'ailleurs j'ai aussi une playlist où je regroupe la plupart des vidéos qui sont sorties sur lesquelles j'ai bossé au son, sur lesquelles j'ai fait la prise de son, et ou le mix, et ou le sound design. C'est allez-y. Voilà, c'était Skyarn, ciao.